Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous, pardon, bonsoir à. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à l'univers facebookien. Donc, Euh, Tu veux commencer ou tu veux que je commence? non, je voulais juste présenter, disons qu'aujourd'hui, on va contempler les clés 38 et 54. Exactement. Et Euh, actuellement, je crois qu'on est dans la 54, il me semble. Je sais plus, j'ai fait un trou. on est dans la 54 en ce moment, on est dans l'ascension, ouais. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Donc voilà, Euh, on a rattrapé, on est en timing. ouais. Et donc la 38, c'est celle qu'on vient de finir. Mm, mm. Donc la clé 38 qui est la clé de la lutte et la voie de la persévérance pour amener à l'honneur et qui est liée aux précédentes que l'on a contemplées la semaine dernière par le biais du cercle de codon de l'humanité. Donc c'est un de ces fameux thèmes qui nous lie tous, qu'on ait cette clé ou non dans notre profil, qui est donc, quand ça nous lie tous, c'est vraiment l'énergie, une des énergies primaires communes à chaque humain. Et on avait parlé de l'insatisfaction la semaine dernière, qui était l'énergie, euh, une des énergies en fait liées à ce cercle codon de l'humanité. Et, euh, et donc la lutte étant nous ayant servi euh, parce que c'est l'énergie primaire de défense en fait, l'énergie euh, qui, euh, qui a fait que pour évoluer, il fallait toujours lutter ou se battre ou avoir ce besoin de se battre et de lutter. Donc il y a c'est vraiment l'énergie c'est l'héritage énergétique de la croyance qui nous fait penser que lutter, on a besoin de lutter dans la vie pour survivre. Donc la victimisation, c'est ce besoin incessant d'avoir à lutter, à se battre, et donc qui nous fait manifester des conflits dans notre vie pour remplir ce besoin euh, qu'on a et qui est vraiment un besoin têtu, stubborn, ouais, vraiment bien ancré en nous. Cette peur, elle est bien là. Euh, et la raison pour laquelle on lutte, c'est parce qu'on n'a pas on est comme ça, quoi. On n'a pas il n'y a pas d'ouverture possible vers d'autres perspectives. Donc ça nous rend soit défaitistes, qui est une énergie bien. J'aime pas mettre un pays entier dans le même panier, mais en tout cas, moi, quand je pense à l'énergie française, J'ai la même le défaitisme et la résignation ah, sont deux énergies que j'associe énormément à cette culture. j'ai eu la même pensée. Et, et la seule raison pour laquelle j'y ai échappé, c'est parce que j'ai cessé d'y vivre il y a 30 ans. Et j'en ai quand même l'héritage, évidemment, culturel et dans mon ADN. Et donc, qui voilà, nous rend soit défaitistes, soit agressifs. Et donc, constamment créer ce besoin euh, de se battre. Et c'est une clé qui est assez marrante parce que c'est une des clés
qui montre la subtilité ou qui décrit la subtilité entre la persévérance et la lutte, donc la persévérance étant le don, et qui dit qu'en fait la persévérance, c'est savoir se battre ou lutter, mais la bonne chose ou la bonne personne. Donc c'est un peu la différence. J'ai bien aimé la subtilité de cette description, qui est souvent le cas des clés d'ailleurs. Il n'y a pas la, la différence entre l'ombre et la lumière est pas aussi pas aussi énorme que l'on pense en fait. Euh, c'est juste un changement énergétique. Donc on peut se retrouver à avoir le même comportement, mais parce que l'énergie qui est derrière le comportement est plus guidée par la peur. Et quand on parle de l'ombre, c'est la peur qui nous maintient en mode survie, hein. Pas la peur, pas l'énergie de la peur qu'on peut utiliser dans qui va se déclencher parce qu'on essaye quelque chose de nouveau, par exemple. Donc euh, on se challenge. Donc là, c'est vraiment la peur liée euh, qui nous maintient dans les eaux inconscientes et qui nous empêche de prendre conscience de qui on est, de nos agissements, de nos comportements, de nos réactions, euh, et, euh, et donc voilà, au lieu d'être guidé par ça, tout d'un coup, on est guidé par le don qui nous fait maintenant avoir la même énergie, de vouloir persévérer, de vouloir lutter, de arriver au bout de quelque chose, mais euh, euh, il y a l'objectif, il est différent parce il est plus alimenté par la peur ou cette peur de survivre ou de ne pas exister ou de ne pas avoir de. C'est une clé qui est aussi reliée avec son partenaire de programmation à cette peur qu'on a tous de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de destinée, de ne pas avoir d'être euh, sans but. Voilà, sans but. C'est ça. Et, euh, et donc le don, quand on est dans la persévérance, il y a un but, on est connecté au but en tout cas. Euh, et donc il y a plus besoin de déclencher des problèmes ou de déclencher des bagarres ou des luttes, rien pour le plaisir en fait. Et donc l'archétype de la 38, c'est le guerrier de lumière. Donc c'est l'archétype de la victime, euh, donc qui évolue vers le guerrier et qui du coup maintenant, comme je dis, se sert des mêmes outils, euh, mais qui va à l'encontre des obstacles plutôt que plutôt que de voir les obstacles comme quelque chose de. J'essaie de me retenir de rire parce que je suis en train d'entendre mes chats. Mon jeune chat, comme d'habitude, qui veut aller embêter la doyenne, qui le supporte pas. Elle est en train de elle est en train de leur dire, de leur envoyer des signaux et ils comprennent pas. Donc ça me fait rire qu'au moment où je parle à la 38, j'ai deux chats derrière qui sont en train de. Ben voilà, donc la victimisation de cet archétype de la victime qui maintenant, avec le don de la persévérance, sait qu'il faut aller à l'encontre des obstacles, où il faut savoir recevoir les obstacles comme faisant partie inhérente du chemin, quoi, du processus, plutôt que de lutter ou d'essayer de les éviter ou euh,
parce que ça va être une clé quand elle opère par rapport à ce don justement bah, enfin, qui franchit les obstacles comme personne, quoi. Euh, qui, euh, parce qu'il y a, et c'est connecté au sens du timing, qui est justement une clé une fois elle est dans cette énergie du don. Comme c'est souvent le cas dans les clés quand on transcende la, l'ombre, c'est que rien n'est pris personnellement en fait. Et quand c'est plus personnel, il n'y a plus besoin de se bagarrer. Et je me souviens aussi quelque chose qui m'avait interpellée au niveau de ces clés, c'est pas une clé qui pense, c'est une clé qui ressent. Donc voilà, si on connaît quelqu'un qui a la 38 et qu'on est dans ce moment justement où on a une bataille, faut pas, c'est pas une clé à laquelle il faut dire mais réfléchis. Ça passe pas par le mental et l'intellectuel. C'est une clé qui est très liée au physique et au ressenti. Donc c'est une clé, tout passe par le ressenti. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que la réactivité, c'est l'agressivité, justement, cette agressivité euh, est très énergétique, en fait. Donc voilà ce qui me vient là tout de suite maintenant sur cette clé. Donc, je n'ai pas cette clé dans le profil, dans mon profil. Par contre, j'ai eu cet endoctrinement, euh, je n'arrive plus à trouver le mot, cette croyance que dans la vie, il faut lutter. En fait, il faut être le meilleur, il faut euh, s'élever au-dessus des autres, pas en leur marchant sur la tête, bien sûr, mais avoir toujours que la vie est une lutte. Et en fait, je me suis rendu compte que cette croyance, pour moi, est liée à la notion de séparation, à la notion de manque et le fait de croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, de ne pas être dans l'abondance, de croire en la rareté. euh, et là, on est vraiment dans la survie. Et en fait, quand on se rend compte que chacun d'entre nous est unique, a ses propres talents, a ses propres dons, et en même temps qu'on est tous interconnectés, l'esprit de lutte n'a plus lieu d'être en fait. Parce que chacun va exercer ses talents à son niveau et ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'en fait, pour moi, nous faisons tous partie d'un orchestre symphonique et nous avons tous notre rôle à jouer, en fait, et on est complémentaires pour réaliser cette œuvre symphonique. Donc, et donc voilà par rapport à ce que l'ombre évoque pour moi. Euh, alors certes, quand je pense à la nature, il est vrai que les toutes petites graines, elles luttent pour pouvoir... euh, j'ai notamment j'aime pas ton chat passé et ça me fait sourire Mhm. La parce que lutte a cessé. voilà. Et moi, je suis un petit peu troublée parce que la mienne ronfle juste à côté. Donc, Hmm. je vais essayer de ne pas être distraite. Oui, quand je vois ces petites plantes qui arrivent à traverser euh, le béton ou ces arbres qui renaissent, etc., euh, je pense que quelque part, il y a une certaine pression, il y a une certaine lutte aussi. Par contre, peut-être que dans ce cas,
pas contre les autres. Je sais pas comment exprimer ça. C'est pas se mettre en compétition avec les autres. Donc, Ce ouais, qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est vrai que c'est ça, c'est que la lutte nous maintient dans l'illusion qu'on est séparés. Et donc, du Mm, coup, comme il faut lutter, comme tu dis, pour être le meilleur, ou alors, ou surtout, cette clé, son dilemme, c'est parce qu'elle croit qu'elle n'a pas de but. mm, Euh, et donc, ça nourrit la peur. Et la persévérance, c'est se connecter. Donc, c'est comme tu dis, il y a une certaine, c'est cette, il faut aussi aller jusqu'au bout, mm, mm, mais c'est pas l'origine n'est pas la même. L'origine est parce qu'on veut s'honorer soi-même. Donc c'est vraiment l'amour enfin c'est ce champ énergétique qui veut nous faire vivre dans la vérité de qui on est vraiment. mm, Et l'honneur, la manifestation de l'honneur, c'est ça, c'est est-ce qu'on s'honore, est-ce qu'on honore notre chemin, ce qu'on ressent, euh, ou est-ce qu'on lutte contre ça? Est-ce qu'on mm, lutte et ce qui du coup nous déconnecte de plus en plus de qui on est vraiment et nous maintient dans ce cercle vicieux nous fait croire qu'il faut qu'on lutte en fait. mm, Mais ça fait partie, parce que souvent on entend souvent en français ça, oh, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, il faut que tu... et se battre et persévérer, on peut voir ça comme la même chose, mais je pense que c'est intentionnellement, c'est ce qui va déclencher enfin, ce qui va déclencher ce pourquoi enfin, non, pas ça, je vais essayer de m'exprimer correctement, enfin, clairement, ce pourquoi on persévère ou on se bat va déterminer si on est dans l'ombre ou si on est dans le don. Si on le fait justement pour survivre, mais il y a des fois, il faut le faire pour survivre. Et ça aussi, ça peut être persévérer. Parce que peut-être qu'au départ, il faut persévérer pour survivre, éventuellement pour persévérer pour vivre. En tout cas, moi, ça me paraît être une étape nécessaire. Et c'est pour ça que plus on avance dans la contemplation et dans la découverte de ces thèmes, de ces archétypes, des codes, plus on s'aperçoit que c'est la même chose. C'est pour ça que c'est les deux faces d'une même pièce. Et le CD, c'est ce qui unit les deux faces. Parce que c'est la même chose, c'est juste l'énergie. Une est inconsciente et l'autre est consciente. Et celle qui est consciente, euh, elle est euh, more often than not, la plupart du temps, parce que le cœur a été réparé, enfin pas réparé, oui réparé, il a été réparé pour moi, c'est surtout qu'il est ouvert, il est enfin ouvert. Et on sait enfin, on comprend enfin la différence entre faire des choses euh, euh, en réactivité parce qu'on a peur, et donc on lutte contre cette peur constamment qui crée plus de peur, et donc ou cette émergence, tu dis, de la graine qui se sépare de son écorce et qui maintenant persévère, qui maintenant va faire pousser quelque chose qui va nous faire continuer à agir, mais différemment, parce que maintenant, c'est plus la peur qui nous motive, ou en tout cas, plus cette peur cet héritage qu'on a de cette peur, parce que la peur qu'on décrit, les comportements de survie liés à cette peur, c'est l'héritage qu'on a tous en nous, euh, parce que ça nous a servi à évoluer. Et donc cette énergie primaire de défense qu'elle nous invite à contempler, c'est est-ce qu'on en a vraiment encore besoin? Chaque clé nous invite vraiment à contempler ça. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin maintenant
dans mon évolution, là où j'en suis, avec ce que j'ai autour de moi, de continuer à manifester des choses dans ma vie à partir de cette énergie. Que j'ai vraiment besoin. Et il y a des gens qui, oui, encore continuer qui ont besoin encore euh, et d'autres non. Ouais. Pour la persévérance, j'avais envie d'évoquer notre propre exemple. Donc, voilà, je parle pas que de moi, je parle de nous. Euh, voilà, ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 maintenant, que on traduit les livres des Jinkies et qu'on a rencontré pas mal d'obstacles et on est toujours dans la persévérance, on y croit toujours parce que notre motivation première, c'est apporter à la francophonie les ouvrages en français. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous pousse. Et depuis le temps, on fait preuve de persévérance. Je parle pour toi, voilà, aussi, parce qu'on est sur dans le même bateau. Mais pour moi, c'est un exemple clair de persévérance où on croit à ce qu'on fait, on est motivé, on a une intention qui est très claire, qui n'est pas égoïste, en fait. On ne le fait pas pour nous. On le fait aussi pour nous parce que c'est important d'avoir ces ouvrages en français. Mais la motivation, c'était vraiment de l'apporter à la francophonie. Donc, Exactement, ouais, un outil qui, en tout cas, moi, je considère, en ayant maintenant évolué dans tous ces milieux, enfin, ce milieu, parce que c'est un milieu en général, de tout ce qui est qui- tout ce qui peut rassembler les outils qu'on a à notre disposition en 2025 pour faire évoluer notre propre conscience et de ce fait la conscience collective. Euh, je trouve, en tout cas moi, que c'est un des outils les plus pointilleux euh, et, et euh, ouais, disponible. Et c'est vrai que on a aussi rencontré des obstacles, beaucoup d'obstacles. Euh, mais c'est vrai que c'est ce besoin, enfin, cette envie, en fait, c'est plus une envie de mettre cet outil à disposition et surtout de donner envie de l'utiliser parce que des outils, il y en a beaucoup. Mais le dilemme et le challenge est toujours d'arriver à s'en servir, avoir envie de s'en servir. Euh, et euh, et j'espère que ouais, on inspire. En tout cas, je souhaite qu'on inspire, continue à inspirer, où j'ai envie, où je désire. Enfin, je sais pas hein, ces mots-là. Euh, et et ouais, je trouve, il est différent. Il est pas. Je trouve qu'il est vraiment différent c'est sûr, en avance sur notre temps, c'est sûr. Euh, il y a encore énormément de gens euh, qui n'ont pas, qui sont juste pas, qui n'ont pas la possibilité de recevoir ce genre d'outils parce que c'est simplement trop loin, trop incompréhensible, c'est trop, c'est pas du tout. Mais je pense que de toute façon, les gens qui sont comme ça ne recevraient, enfin, je pense pas que ça serait quelque chose qui apparaîtrait dans leur vie comme ça. Euh, mais c'est vrai, c'est un outil, c'est un des outils qu'on a à notre disposition pour, bah, se prendre en charge.
pour se responsabiliser, pour faire évoluer notre intelligence émotionnelle, euh, pour avoir des comportements euh, euh, plus matures. On est quand même une espèce encore très immature, hein. Donc tout ça, c'est surtout ça qui donne envie de. Et puis c'est aussi intéressant que ce soit un outil euh, qui commence à être partagé dans énormément de langues en même temps. Euh, et c'est aussi intéressant d'observer et d'être le témoin que ça se passe aussi. Je suis en train de penser à une autre approche euh, dans le même style, dans le même genre, et ça se passe aussi, c'est mis à la disponibilité des gens, où les gens ont la possibilité de l'écouter dans leur langue natale. Euh, et tout, mais au même temps, au même moment, et donc le fait que ce se passe au même moment, je trouve que c'est bien aussi. Parce qu'il y a plusieurs, ça permet d'avoir des ouvertures dans plusieurs endroits du monde, en fait, en même temps, des ouvertures de conscience ou des prises de conscience. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être de quoi l'humain a besoin à notre époque. Donc, euh, donc du coup, bah, on passe à la 54, Ah, à la... j'avais juste deux Oh, pardon, mots. oui, excuse-moi, tu avais peut-être des choses à dire encore. Oh, ça y est, je suis censurée, vous êtes témoin. Euh, J'avais juste quelques réflexions sur le CD, sur l'honneur. Euh, je le vois à double sens. Je le vois d'une part, l'honneur comme c'était, par exemple, aux Jeux Olympiques en Grèce antique, où on est le représentant de certaines qualités, euh, par rapport à la cité, enfin à l'époque. La valeur, dans le sens, pas le, pas le prix, mais la valeur, le courage, etc. Valeur dans le sens de courage. Euh, mais je le vois aussi surtout dans le fait de s'honorer soi, c'est-à-dire être qui on est et honorer ce qu'on est. Donc, et lorsqu'on s'honore, euh, on n'est plus dans la lutte, en fait. On, on est en phase avec qui l'on est, on ne cherche plus à se justifier, on ne cherche plus à s'excuser d'être qui l'on est. Euh, donc voilà ce que honneur évoquait pour moi. Voilà, c'était juste ces deux petites apartés sur le CD. Ouais, merci. Donc on peut passer à la 54. L'avidité qui va vers l'ascension par la voie de l'aspiration. Et donc, qui est l'archétype du serpent, donc le chemin du serpent. Et j'ai contemplé, je me suis demandé pourquoi le lien au serpent. Et apparemment, c'est parce que l'avidité, c'est la manifestation de la peur quand la peur est aveugle. Et, euh, et il me semble, si j'ai bonne mémoire, que c'est euh, une autre de ces clés. Je crois qu'on en a contemplé une la semaine dernière ou la semaine dernière aussi. Euh, oh là, j'ai eu un bug là dans mon esprit, j'ai entendu en anglais et en français en même temps.
qui est de ce cercle de codon de la quête, qui est, il me semble, je me souviens plus laquelle on a, mais qui était connectée, ouais, à une des, Et peut-être la 54 euh, la 58, la 58. insatisfaction, vitalité, béatitude. Ouais, C'est partie du cercle de colonne de la quête. de la recherche. Ouais. Mm, Donc, un des aspects, donc du coup, un des autres aspects évolutionnaires de notre peur, qui donc au départ, de par cette avidité qui nous a fait toujours en vouloir plus, 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 et avoir et connecter la réussite à l'accumulation matérielle de choses. Euh, et c'est marrant parce que c'est une des clés, quand j'ai contemplé cette clé, je sais pas pourquoi, mais ça m'a énormément connecté à ce qui se passe ici en Californie du Sud avec tous les feux qu'il y a là, ces maisons qui valent des millions de dollars qui ont brûlé. Et ça m'a connecté à ça quand j'ai contemplé cette clé, cette incessante poursuite et à quel point on a donné de l'importance à la richesse matérielle qui est très individualiste en fait, qui est très liée et que on a parlé la semaine dernière du fait qu'on était dans l'année 9 et que c'était l'année de la transcendance et que, et que si on continue sur ce chemin de l'avidité, ça ne mène qu'à deux endroits. Ça mène soit à la destruction, soit à l'évolution. Et donc j'avais trouvé ça intéressant, que ça m'avait connecté tellement, enfin, ça m'avait connecté à cette énergie et qui est aussi l'énergie de l'immaturité. C'est la conjonction de l'immaturité et de l'avidité euh, qui nous fait poursuivre cet objectif euh, d'en vouloir toujours plus. Et donc voilà, deux manières d'aller à l'encontre de cette énergie qui va soit amener vers l'évolution, donc cesser de vouloir accumuler sans cesse des choses. Euh, il y a plus autant d'importance d'avoir l'air d'avoir réussi. Le problème de l'immaturité, c'est que on, on ne peut associer la réussite que euh, du haut de l'échelle, en fait. Il faut être en haut de l'échelle pour avoir réussi. La réussite, c'est ça. Il faut avoir l'air, faut jouer le rôle, quoi. mm. Euh, et donc, c'est ça l'aspiration que cette clé, le don, ce à quoi le don veut nous connecter, c'est d'aspirer à autre chose que de l'argent, aspirer à autre chose que la réussite matérielle, aspirer à autre chose que de vouloir être d'en vouloir toujours plus, 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 plus. C'est l'énergie du Kundalini, la 54. Donc, c'était cette énergie, je viens d'avoir ma réponse quand je parlais du serpent. J'ai dit, pourquoi le serpent? Ah, mais oui, parce que c'est le Kundalini. Et, euh, et donc, l'aspiration.
c'est le changement énergétique de l'intention, la raison pour laquelle on fait les choses. On fait les choses par avidité parce que on ne conçoit pas ou on ne conçoit la réussite que de cette manière, que par la richesse matérielle. Et puis du coup, ben, pour être en haut de l'échelle, il faut pousser les autres vers le bas, parce qu'à partir du moment où il y a une échelle, ou alors est-ce qu'on aspire à autre chose et, et est-ce qu'on arrive à aller au-delà euh, de la reconnaissance matérielle. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante aussi dans quand j'ai réécouté cette clé, euh, qui disait que fallait faire très attention avec cette énergie du Kundalini, justement, de ne pas vouloir provoquer, de pas vouloir provoquer euh, l'ascension de cette énergie trop rapidement. Et j'ai rencontré, en fait, ça m'a reconnecté à un moment où j'avais rencontré des gens qui ont eu des problèmes psychiatriques à cause de ça, à cause de cette soudaine émergence ou montée de cette énergie du feu. Donc, en fait, de vouloir, c'est un peu vouloir être dans l'ascension, mais sans avoir fait, sans avoir, j'aime pas dire sans l'avoir mérité parce que c'est pas le bon mot, mais en Intégrer. on dirait you have to earn your badges. Tu sais, un peu quand apprends à nager, il faut passer, tu sais, tu passes à chaque Niveau. fois des étapes, plus tu deviens bon nageur. Comment on dirait, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français. Ouais, ce qu'on dirait, on dirait mériter en français, il faut l'avoir mérité. Faut avoir passé les étapes, en fait. Faut arriver à passer les étapes. Et, euh, et c'est une des clés justement qui décrit cette quand on veut provoquer une ascension, quand on veut provoquer le déclenchement du Kundalini alors qu'on n'est pas prêt, alors que le corps n'est pas prêt, euh, que ça va provoquer euh, des, euh, des crises psychiques, quoi. Ouais, euh, c'est comme si le mental n'était pas en mesure de donc ça peut se provoquer comment, je pense, pas de la paranoïa, euh, ou enfin en tout cas, c'est pas une bonne idée. Voilà. Sinon, à part ça, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que cette clé m'inspire autre chose? Euh, non. Oui, je vais juste pour préciser que la partenaire de programmation de cette clé 54 est la 53, dont l'ombre et l'immaturité. Donc, elles Ah, sont, voilà. Donc, tu as beaucoup parlé de l'immaturité. En fait, elles se challenge l'une l'autre et elles créent une boucle l'une et l'autre. Et donc, d'un côté, on a l'aspiration, de l'autre côté, on a l'expansion, et puis l'ascension et la supraabondance. Et en fait, quelque part, le CD de l'un correspond en miroir à l'ombre de l'avidité, la supraabondance. Le fait d'en avoir
beaucoup, beaucoup plus, etc. Et le fait de rechercher, d'en avoir plus. Donc, et l- l'avidité, pour moi, c'est... Alors, l'avidité, ce n'est pas seulement matériel, mais ça peut être, je décide d'en savoir plus que toi, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de diplômes, d'avoir plus voyagé, d'avoir plus... l'avidité, ça peut être vraiment à tous les niveaux. En fait, euh, je dirais, oui, pour moi, c'est lié à une soif d'accumulation, en fait. Et pas, moi, je le vois pas uniquement matériel, mais je le vois à plusieurs niveaux. Donc, avoir besoin de se remplir, euh, ça peut être aussi peut-être se sentir supérieur aux autres en ayant plus, en possédant plus, en étant... euh, moi, j'avais une copine dans le temps qui, chaque fois que je lui annonçais quelque chose, par exemple que j'allais reprendre des études en école de commerce, par exemple, bah, elle avait besoin de reprendre des études à comment ça s'appelle? Pas Polytechnique, mais vers Dauphine, etc. Toujours à des niveaux supérieurs. Je, et, et, et j'ai l'impression que c'était pour être meilleur, plus, plus accompli que je ne pouvais le montrer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une compétition, qu'il y avait une concurrence. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Donc, l'aspiration, je le vois vraiment, pour moi, c'est une fréquence une certaine pureté. Aspirer à, ouais, c'est vraiment s'élever et sans se comparer à autrui. C'est faire les choses pour soi. Enfin, je, ouais, je le ressens comme ça. Euh, et l'ascension, mon Dieu, c'est un terme qui est tellement galvaudé aujourd'hui. Tout le monde veut ascensionner. On a tous des projections sur ce terme. Donc, j'avoue que je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est sans doute quelque chose d'assez personnel. Mais je trouve que c'est un terme qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui. Tout le monde veut ascensionner, tout le monde veut... Voilà, donc je laisse ceci dit à l'endroit où il Super. est. C'est ce Kundalini dont je parlais, c'était devenu très à la mode. Oui. Ouais. Euh, Kundalini, Kundalini, Kundalini. Mm. Mais c'est exactement ça ce que tu disais quand je t'ai entendu parler de l'aspiration. C'est que il y a une phrase dans la description de la clé qui dit que l'aspiration, enfin, en tout cas, pas l'aspiration, mais l'avidité, c'est l'aspiration sans confiance. Donc, l'avidité, comme tu dis, ce constant besoin de vouloir accumuler, faire des choses et se remplir, se remplir, se remplir. Euh, mais comme il n'y a pas vraiment, mais comme c'est le moteur derrière, il est alimenté par la peur. Il y a pas vraiment, il y a pas de confiance, il n'y a aucune confiance. Alors que l'aspiration, euh, c'est le faire dans la confiance, c'est vouloir faire des choses. Et donc, j'imagine que ça, tout d'un coup, il y a plus ce besoin d'accumuler. Euh, et il y avait aussi autre chose,
autre chose d'intéressant c'est l'avidité qui fait que l'énergie est bloquée. En fait, ce qui empêche à cette énergie de monter, parce que l'ascension, donc c'est l'évolution, l'évolution, le changement énergétique et ce qui empêche à l'énergie, ce qui bloque l'énergie, c'est l'avidité qui empêche l'énergie d'évoluer et qui empêche les sauts quantiques. C'est une énergie euh, qui peut facilement faire des sauts quantiques vers cette conscience plus élevée. Euh, mais il faut s'y préparer. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un week-end. On va aller déclencher son Kundalini Mhm. euh, et comme tu dis, ouais, surtout quand c'est devenu à la mode, quoi. Surtout quand euh, on le fait, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. Mhm. Euh, et donc j'ai trouvé ça intéressant comme contemplation pour voir la différence en fait. Euh, Est-ce que je fais des choses par avidité parce que j'ai peur en fait, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur euh, et je trouvais ça intéressant que il y a que deux issues possibles. C'est une, c'est la destruction. Et ça m'a fait penser, ben, souvent les gens par exemple, vont gagner beaucoup d'argent et qui vont tout perdre aussi, enfin, qui vont le gagner très facilement, mais qui vont le perdre, qui vont tout perdre d'un coup. Ou voilà, où toutes ces maisons qui ont été détruites, où les gens ont tout perdu. Enfin, vraiment, il y avait pas assez de temps, il n'y avait pas de temps pour prendre quoi que ce soit. Et la différence, parce que je me disais, c'est quoi la différence? Parce que souvent, la destruction va amener vers l'évolution, parce que du coup, ben, soit on recommence et on reconstruit, et puis on fait exactement pareil, soit il y a une prise de conscience et on prend un chemin différent. Et je me souviens que la différence entre les deux, c'était que donc soit ça amène à la destruction et qui donc éventuellement, ben, soit nous fait évoluer ou on continue on reconstruit pareil, ou alors soit nous fait évoluer. Et ça, c'était quand il y a la prise de conscience justement que ben, il y en a eu assez, qu'on a accumulé assez et qu'en fait même peut-être c'était pas ça le but du jeu et que maintenant on a vu, ben, on sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire, je sais pas, d'être riche, d'avoir beaucoup de choses, etc. Et soi-même, on décide d'être aspiré justement à faire autre chose, de puiser dans cette aspiration. Euh, et c'est de par ce chemin que cette clé est connectée à l'honneur, à celle dont on vient de parler. Euh, euh, Parce que tout d'un coup, quand on agit de par l'énergie du don, euh, c'est parce il y a cette connexion à son essence pure et vouloir honorer ça, être aspiré à vouloir honorer euh, qui on est vraiment. Comme l'ascension, elle est décrite comme l'alchimie physique, eh ben, j'aimerais imaginer que c'est ça qui mène éventuellement à cette alchimie physique qui fait que ben, on n'opère plus à partir de la même fréquence. Mhm. En fait, ça me fait sourire ou ça me met en joie parce que je me rends compte à quel point, on en a déjà souvent discuté, on l'a déjà évoqué lors de ces contemplations, à quel point les clés se manifestent
lorsqu'on décide de les contempler. Et en fait, en t'écoutant et en pensant à l'ascension, j'écoutais ce matin un documentaire sur The Light Body, le corps de lumière, euh, le corps euh, le corps arc-en-ciel des Tibétains. C'était aussi sur l'Égypte, c'était, on le trouve dans les Védas, etc. Et en fait, ils expliquaient qu'il y avait de plus en plus de recherches qui étaient faites et qu'a priori, c'était une façon pour les êtres humains comme les pharaons, les moines, etc., de se transformer pour que, soit de leur vivant, soit à leur mort, leur corps se transforme en lumière pure, en conscience. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être ça l'ascension, en fait. C'est l'étape finale, en fait, de devenir simplement conscience, de devenir lumière. Donc, et ils expliquaient que, par exemple, il y a pas mal de représentations du Christ sur l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel qui représente cet état de lumière, cet état de conscience. Donc voilà, je trouve ça toujours stupéfiant de voir à quel point il y a des synchronicités qui se passent avec ces clés. Donc ça peut être des choses toutes simples qui arrivent dans la vie. Voilà, on n'y pense pas forcément. Quand j'ai regardé cette vidéo ce matin, je pensais absolument pas à la clé 54. Mais en échangeant avec toi, pof, ça devient quelque chose de très clair pour moi. Donc voilà, j'avais envie de partager cela. Merci. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur ces deux clés. Ben, moi non plus. Comme toi, c'est pas une clé que j'ai moi personnellement dans mon profil, comme la précédente dont on a parlé, mais c'est un de ces thèmes de par le cercle codon de la quête qui nous relie tous parce que ça fait partie en fait, du mouvement évolutionnaire dont chaque humain, enfin, qui pousse chaque humain, en fait, ou qui est derrière chaque humain et qui donc à la fréquence de l'ombre, bah, qui crée cette pression interne qui génère du stress et de la peur et qui à la fréquence du don euh, et permet à cette pression en fait de générer une énergie créative et une énergie aspirante ou d'aspiration de vouloir aller vers enfin qui nous mène vers un éveil, un autre éveil. Donc en fait, c'est 6 thèmes qui représentent 6 questions existentielles. On peut y penser comme ça, 6 questions existentielles ou 6 thèmes, non 6, quand je dis 6, c'est 6 thèmes existentiels qui vont être qui représentent ouais, ce moteur en fait qui nous pousse à chercher des réponses. Parce que ça vient de euh, euh, c'est généré par cette appartenance, ce besoin d'appartenance qu'on a tous en nous. Donc voilà. Et, Et donc c'est de par cette insatisfaction, c'est pour cette insatisfaction, c'est ça qui va nous pousser à, à aller chercher des réponses et c'est juste l'énergie en fait, c'est vraiment juste l'énergie
qui change la donne, qui change la nature de cette pression. Euh, et, euh, et donc, on avait dit, hein, c'est la 15, la 39, 52, 53, 54, 58. Et donc, vous pouvez aller revoir les thèmes, toutes des clés qu'on a déjà contemplées. Mais je ne sais pas pour toi, Sophie, mais depuis que j'ai commencé mon parcours avec les Jinkies, euh, je suis toujours en recherche, parce que la 63, c'est ma culture. Je suis toujours en recherche et en même temps, je n'ai plus cette pression, je n'ai plus ce besoin d'avoir des réponses, en fait. C'est comme si la quête était un jeu, en fait, des étapes, mais il y avait plus d'enjeu. Il y avait, voilà, c'est un jeu, mais il n'y a plus d'enjeu. Et en fait, je n'éprouve vraiment plus le besoin de tout savoir, d'avoir des réponses à tout. J'accueille le fait qu'il y ait des vérités multiples, que en fonction de ce que tu vis, la réponse soit différente, en fonction des individus, la réponse soit différente et qu'il n'y ait pas la réponse, mais qu'il y ait une multitude de réponses et que celle-ci puisse évoluer au fil du temps. Donc voilà, j'avais envie de partager cela. Pour ce que tu viens de décrire, exactement ça, hein, ce cercle de codon de cette quête et qui, cette pression, en fait, elle disparaît au bout d'un moment parce que tout d'un coup, on a parce que les réponses sont plus importantes, mais il y a cette vitalité énergétique, parce parce que c'est la question qui est, comme tu dis, ce qui aspire ou ce qui inspire, c'est juste la question, en fait. En fait, la réponse, c'est comme un bonus, mais c'est pas important. Moi, en tout cas, le cercle de Condon de cette quête, euh, moi, je l'ai jusqu'à maintenant compris exact comme toi, de cette manière. C'est-à-dire que, bah, en fait, si j'ai une réponse, c'est bien, mais c'est pas si important que ça parce que c'est pas ça qui m'intéresse ou qui m'inspire, c'est la question elle-même. Et, euh, et quand j'entends cette phrase, justement, qu'on a mentionnée tout à l'heure, une fois qu'on sait que cette pression, elle cesse d'exister, en fait, on le ressent physiquement. Il y a beaucoup moins on est moins squeezé, en fait, on est moins, euh, Replier, euh, c'est quoi squeeze, squeeze, quand on squeeze, resserrer, enfin, ouais, replier, on le sent vraiment à l'intérieur. Moi, je sais que attention. c'est très tangible physiquement, et, et cette phrase qui dit quoi, c'est juste, on devient juste le véhicule par lequel la vie s'observe et expérimente et se pose des questions et découvre et c'est tellement peu conceptuel, euh, parce que ça va, ouais, je pense que la manière dont on va le ressentir va être vraiment propre à chacun. Euh, mais mais, mais c'est exactement ce que tu as dit, ouais. Les réponses, si on les a, tant mieux. Si on les a pas, bah, pas grave, on va poser notre question. En fait, il y a une espèce de nonchalance, je trouve. La pression, le manque de pression, moi, dans mon corps, ça, je le ressens comme ça. Je le ressens comme une espèce de pas de l'indifférence ou du je m'en foutisme, mais une nonchalance. Euh, Parce qu'il y a un relâchement euh, psychique tel, il y a vraiment un relâchement du système nerveux, mais du côté du système nerveux,
qui ne peut concevoir d'exister sans avoir les réponses. Et c'est comme si ça disparaît. Peu à peu, ça disparaît. Et on parlait de liberté tout à l'heure quand on parlait de l'autre clé. Et c'est aussi une des manières que moi, je ressens une liberté de plus en plus, que j'ai l'impression qui ne cesse de s'étendre. C'est vraiment relié à ce relâchement physique de mon. C'est comme si mon être entier était maintenant capable d'expirer. Alors qu'avant, c'était petit pourcentage de moi-même, et puis peu à peu, ça s'étend maintenant tangiblement, comme tu le dis. Ah tiens, ça fait quoi quand tu as des milliards de cellules qui expirent en même temps et qui se relâchent et qui sont pas stressée, et ben, j'ai l'impression que la manière dont je me sens, et pourtant je viens d'être malade, j'ai été super malade, j'ai eu un super virus, donc ça veut pas dire que on n'a pas des challenges, parce qu'évidemment, ben, ça fait partie de la vie, euh, mais, mais c'est cette tension et cette pression qui est souvent décrite dans les clés et qui est générée simplement par la fréquence dans laquelle on interagit euh, qui changent. Et ces changements, ils deviennent tangibles au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. Et ce qu'ils ont en commun, c'est ça. C'est cette espèce de relâchement, en fait, de l'être entier. On gagne en paix, en sérénité. C'est agréable quand il n'y a pas de tension, en fait. Bon, j'avoue que pour moi, c'est pas un état permanent, mais il y a des vagues. Oui, ouais, exactement. Pareil, comme je dis, là, j'y viens de passer, c'était pas non plus une semaine, c'était quand même 3 mois très intenses euh, mais c'est pareil, c'est pas accueilli de la même, c'est plus accueilli de la même façon, c'est plus observé de la même façon, c'est plus quelque chose qui m'arrive. C'est juste un état que je traverse et qui est là qui est là, que je traverse et qui est là, quoi. Donc, c'est tout. Donc, ouais, ça change. Voilà. Donc, on va arrêter pour ce soir, si c'est OK pour toi. Et puis, on va donner rendez-vous vendredi prochain pour notre dernière contemplation du Pulse de l'année 2024-2025. On va finir avec la 61 et la 60, il me semble, hein, c'est ça? Il me semble, La oui. Ouais, justice et la 61 ne me revient pas en mémoire. Ouais, donc les deux dernières, parce que le pulse recommence ça va me revenir, ça va me 22, revenir. le 22 avec la 41. Ouais, exactement. Le 22, la psychose. Ouais, la psychose, c'est donc la sainteté, Euh, sainteté. Je vais trouver le mot. Sanctity, comme oui, sainteté, sainteté. 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 Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, on finit avec la santé et la justice. Et donc, quand pulse recommence le 22, nous, à partir euh, du commencement, du recommencement du pulse, on a décidé qu'on allait changer, en fait. On va faire autre chose parce que, bah voilà, on a fait 1 an de contemplation maintenant, donc c'était bien. Et puis, bah, on a envie d'autre chose, en fait. Et puis surtout de faire
euh, peut-être quelque chose plus dans un cadre de d'accompagnement ou de d'atelier ou euh, enfin pas juste être devant l'écran et parler pour parler. Donc j'espère que les gens sont intéressés, que ça va les inspirer. Et puis bon, on vous dira quand on aura décidé ce qu'on veut faire et quand ça commence. Mais bon, on va essayer de continuer à faire des publications. Normalement, on a l'art de la contemplation là qui devrait être publié dans pas longtemps, donc peut-être on va pivoter vers là-dessus. Enfin, on ne sait pas trop en fait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on veut plus continuer à faire la contemplation toutes les semaines et que on aimerait bien rencontrer les gens qui nous écoutent et que ça intéresse en fait. Et on aimerait surtout savoir ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de découvrir, ouais, quel est le besoin, quel est le désir, euh, et puis commencer à créer, euh, à créer un chemin ensemble en mettant en pratique, parce que c'est ça vraiment moi la chose qui m'intéresse le plus. La théorie, pas vraiment. La théorie, ça m'intéresse pas des masses. Euh, Parce que ce qui fait vraiment la différence, c'est la mise en pratique. C'est appliquer à soi-même cet enseignement, comprendre comment l'appliquer, avoir envie, et puis en faire une habitude, parce que c'est vraiment une habitude qui soutient l'être euh, tout au cours des différentes phases plus ou moins euh, faciles ou moins faciles, plus faciles, moins faciles. Voilà, donc Et il est vrai que dormir sur les livres, ça n'a jamais apporté de transformation. Donc, et notamment, pour notre part, ça fait longtemps qu'on s'est plongé dans les Jinkies, qu'on fait réellement le travail sur nous-mêmes, qu'on plonge dans les clés, qu'on contemple nos expériences. Et c'est ce qui est bien avec les clés, c'est qu'on on part à partir de notre vie, euh, de nos expériences. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous dit quoi faire, quoi devenir, quoi comprendre, etc. Euh, c'est important d'être guidé. Euh, c'est à chacun de faire le travail. Et ce qui est important, c'est vraiment de commencer à intégrer ces clés en nous et de les voir se manifester tout au long de notre vie. Et vraiment, euh, je peux témoigner que ça fait une réelle différence dans la façon de vivre, la façon de se comporter avec soi-même, avec les autres, avec les situations. Et moi, je ne peux qu'encourager ce travail. Et je trouve vraiment que c'est un outil de transformation assez extraordinaire. je suis d'accord. Donc, on vous donne le rendez-vous la semaine prochaine pour donc la dernière contemplation qui clôturera cette année énergétique du pulse des Jinkies donc de 2024. Et donc, euh, hâte de commencer quelque chose de nouveau pour 2025 et voir où cela nous mène. Ouais.
Et donc, ce n'est pas que Sophie et moi, on n'a plus envie de se voir, hein, mais on a vraiment envie de vous rencontrer et de partager surtout. C'est quelque chose qui est important pour nous, de savoir qui il y a derrière cet écran-là, qui, euh, qui a envie vraiment de se plonger dans cet univers avec nous. Voilà. Voilà, exactement. Eh bien, belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir Sophie. Et puis, à la semaine prochaine. À bientôt. Folk help me help to no one, and I'm never in your head.